Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 23 de ce calendrier de l'Avent. On est bientôt à la fin, aïe aïe aïe, on arrive, on se rapproche de Noël. Allez, on est parti tout de suite. Pour le livre sorti en 2023 et qui m'intéresse toujours, c'est Au cœur de l'hiver de Gaëlène Follet aux éditions J'ai lu. Damien mène une existence solitaire. Son passé de guerre et de combat lui a laissé des cauchemars et des souvenirs douloureux qui lui font craindre la vie publique. Après l'assassinat d'un compagnon d'armes, on lui apprend qu'il est nommé tuteur de sa pupille, une certaine Miranda. C'est un ouragan qui entre dans sa vie, car Mademoiselle est une jeune femme au caractère bien trempé et à la beauté saisissante. Le choc se mue vite en exaspération puis en désir. Garder le contrôle sur sa santé mentale, déjà mise à rude épreuve, risque d'être plus difficile que prévu. Voilà, il y a le côté après-guerre et bouleversement psychologique, et il y a le côté voilà qui allège un petit peu avec cette envie et cet amour qui est naissant. Donc ça me donne envie. Une sortie 2024 que j'ai repérée qui est censée sortir le 24 janvier aux éditions Hachette, c'est Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. La famille de Mora et Rodrigue, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elle dissimule, ne le savent que trop bien. Reconnus et respectés par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux boutiques se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalisera le meilleure composition. Héritières de cette rivalité toxique, Isabelle et Andarina n'aspirent qu'à une chose: surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé, dans le plus grand secret, et que le regard de la cour entière se tourne vers elle. Voilà, donc une histoire de deux jeunes femmes. Déjà le côté thé me plaît beaucoup, et ça fait un petit peu le côté Roméo et Juliette, deux familles qui se combattent. Est-ce qu'au milieu ils vont mettre une romance? J'en ai bien peur parce qu'en ce moment ils mettent que ça. Mais en tout cas voilà, il y a le côté thé et le côté deux familles ennemies. Le livre de la wishlist qui me fait toujours envie, c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte aux éditions Pocket. À 30 ans, on n'imagine pas que l'on peut perdre sa meilleure amie. C'est pourtant le drame de Molly doit affronter quand Marie est emportée par la maladie. Juste avant de mourir, celle-ci demande à Molly de lui faire une promesse. Vivre sa vie pleinement pour elles deux. Elle y tient, alors Molly accepte. Mais par où commencer? Lâcher son travail de serveuse? Rompre avec Germain? Certes, il est comptable et porte des chaussons, mais il est quand même gentil. Quelques jours après l'enterrement, Molly reçoit un mystérieux paquet concernant 12 lettres de Marie. Elle comprend alors que son engagement va l'entraîner bien plus loin que ce qu'elle imaginait. Donc ça a l'air touchant, émouvant, et puis avec Karen Ponte, je pense qu'il y aura une pointe d'humour. Je pense. Le livre de la palle que j'aimerais lire, c'est Le Sorceleur, le tome 5 et 6 de Andrzej Sapkowski aux éditions France Loisirs pour ce que j'ai. J'aimerais finir cette saga aussi en 2024, mais bon, déjà si j'arrive à avancer et je lis le 5 et 6, ça sera déjà pas mal. On est dans un univers où il y a plein de monstres, où il y a tellement d'éléments que c'est compliqué. On va suivre, dans les deux premiers tomes, c'est un petit peu des nouvelles, où on va suivre voilà, des événements dans chaque chapitre différent. J'avais beaucoup aimé le format nouvelle. Après, on est parti dans l'histoire où j'ai voilà, un soupçon un peu moins aimé, mais bon, j'aime quand même et j'ai envie quand même de savoir comment ça va se poursuivre, parce que c'est vrai que je m'étais arrêtée sur le 4 sur vraiment à la fin du tome 4, c'était vraiment un événement affreux et je voulais voir un petit peu comment ça allait se passer, comment allaient réagir les personnages suite à ça. Donc bon, j'aimerais quand même avancer dans ces sagas qui sont pas complexes mais bien complètes, et au plus je vais repousser, au plus je vais perdre des éléments et au plus ça va être compliqué de m'y remettre dedans. Pour l'excellente lecture de 2023, j'ai pris Greka, le tome 3 de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. J'ai lu les deux premiers tomes décembre, et donc du coup ce tome 3 je l'ai lu en janvier. Donc il fait partie des coups de cœur du mois de l'année 2023. J'ai énormément aimé. On est dans un univers, on n'est pas sur la Terre, on est sur Greka, et on va suivre trois personnages. Une jeune femme qui s'appelle Sianel, voilà. Il y a Elias et il y a Nathanéon. Voilà. Et bien sûr, il y a des personnages secondaires qui sont assez présents et bien construits. Et c'est ce que j'aime avec Lizzie Amaro, c'est que vraiment les personnages ont une place très importante, bien détaillée et bien humains. Donc on a vraiment des sentiments très très forts pour eux. On va suivre, Nathanéon est plus ou moins un chef de
dans l'armée, on va dire. Elias est un petit peu son second. Et Sianel va entrer pour la première fois là-dedans. De toute façon, elle n'a pas le choix. Arrivé à un certain âge, ils n'ont pas le choix, ils sont tirés au sort, ils doivent y aller. Et donc, elle va rentrer là-dedans. Et Nathaniel va la prendre en grippe parce qu'elle a été adoptée par un très très haut placé. Et Elias va essayer de temporiser un peu tout ça. Mais bon, c'est vraiment que le début, les prémices. Il y a toute une histoire autour avec chaque personnage. Et très intéressant, très touchant, très émouvant. Elias, c'est mon petit chouchou parce que c'est le comique de la bande, mais en même temps, c'est celui qui porte le plus d'émotions en lui. Enfin, pour moi, de ma vision à moi, parce que forcément, c'est mon chouchou, donc c'est plus... Voilà. Mais c'est vraiment, voilà, une pépite, une pépite. Je vous ai gavé pendant très longtemps avec Horizon de Lizzie Amaro, parce que, c'est la première saga que j'ai découverte, je crois, en entier des Inceptio. C'est la première, voilà, c'est une de mes premières découvertes Inceptio, et puis c'était ma première découverte avec l'auteur. Mais là, ceux qui ont eu du mal un peu avec Horizon, peut-être parce que c'est un peu plus jeunesse, Greka c'est quand même un peu plus adulte, et c'est bien, voilà, c'est bien plus complexe, et bien plus, voilà, il y a beaucoup plus de choses, et voilà, on voit l'évolution quand même de la plume de l'auteur, donc je peux que vous conseiller de vous pencher sur cette trilogie qui est vraiment formidable. Alors... J'aurais dû relire la question, merci Elodie. Si tu veux, la question donc, si tu pouvais faire un vœu là tout de suite, que ce serait quoi? Là tout de suite maintenant, je dois avouer que ce serait, je fais le vœu de pouvoir dormir pendant 10 heures d'affilée. Là tout de suite maintenant. Après, franchement, là tout de suite maintenant, ce serait de me retrouver un week-end dans une maison isolée au milieu de la forêt. Avec, voilà, que moi, les livres, et c'est tout. Voilà. Le chant des oiseaux dehors, une petite biche qui passe dehors, enfin voilà, mais vraiment, voilà, toute seule, foutez-moi la paix, des plats tout prêts comme ça, j'ai même pas besoin de cuisiner, ouais, vraiment, ça serait le rêve, là, au moment, je rêve de solitude, en ce moment, je veux du seul, donc voilà, mais ça serait, même pas en ce moment, en fait, c'est vrai que ça serait un rêve de pouvoir aller m'isoler, au milieu de la forêt, avec personne autour, mes livres et ça. Et pouvoir passer voilà mes journées à lire, à rien faire, à regarder le paysage, simplement. Voilà. Rien de extraordinaire, mais là maintenant ça me ferait du bien. Coucou tout le monde. Bon, je vous retrouve, c'est la Elodie du montage, donc on n'a plus le bonnet, on n'a plus rien. Mais je crois que c'est pas une première hein, de ce calendrier de l'Avent, donc ça va plus du tout. Mais j'ai oublié de vous mettre la bannière et de vous présenter, de vous renvoyer sur une chaîne. Donc je vous renvoie sur la chaîne de Trouillet. La bannière est là, le lien est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer, à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Moi j'adore, c'est très vivant, c'est voilà, vraiment de bons commentaires sur les livres et tout ça. Enfin, je peux que vous conseiller à chaque fois d'aller voir les chaînes que je vous mets à la fin. De très bonnes personnes et voilà, hein, pas plus. Je m'enfonce, alors j'arrête là. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Et le caillou c'est barré. Non, Rolly, vas-y pas. Un peu trop. Même les un peu trop, ils sont emportés. Putain, il trouve un peu de cailloux. Plus.